qu'on vient de voir, le dernier mouvement, c'était un bring-in. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc, ça va nous permettre de partir de position ouverte. De retour vers la position fermée, closed. C'est un peu l'inverse d'un send-out. Pour le déplacement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, encore une fois, le partenaire veut laisser, le lead veut laisser la follow sur sa ligne de danse. Donc, on va encore une fois se déplacer vers la gauche, vers ma gauche, pour faire mon rock step. Donc, moi, je vais m'approcher de mon partenaire, ici. Et on va aller rechercher notre position de base en close position avec l'omoplate. Ce qui est important quand on fait le bring-in, c'est d'informer ma partenaire et surtout de l'absorber, de vraiment lui dire qu'il faut que je suis là. Donc, comment je vais faire ça? C'est que je vais utiliser mon avant-bras et le présenter sur son flanc. 1, 2, 3. Et voilà. Et puis là, à partir de ce moment-ci, elle sait que je vais l'attraper. Donc, les filles, moi, c'est le signal qui va m'arrêter. Donc, je dois lui présenter mon flanc. Je ne dois pas m'arrêter avant qu'il m'ait arrêté. Donc, je vais avancer. Je vais aller chercher une connexion ici dans les côtes. Donc, c'est important d'aller la chercher et non de s'arrêter avec notre bras, de dire « Ah non, je ne vais pas y aller ». Donc, ici, on va chercher la connexion. Et puis, le but, ce n'est pas de l'arrêter, c'est de l'absorber tranquillement pour ensuite qu'on se synchronise et qu'on fasse notre triple step ensemble, notre dernier triple step ensemble. Avec les pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a notre rock step, triple step. Je m'avance pour accompagner ma partenaire et l'absorber. Et ensuite, maintenant qu'on s'est ajusté, on peut faire notre triple step ensemble. Triple step. Dans un autre angle. Rock step, triple step, triple step. De dos. Rock step, triple step, triple step. Donc, vous avez vu que dans le 5 et 6, on se déplace vers l'arrière ensemble. Donc, on se synchronise pour pouvoir repartir à danser en position fermée. C'est comme en 3 étapes. Notre rock step, c'est notre préparation. Notre premier triple step, c'est le moment où on s'ajuste, on essaie de se remettre en close position, et puis on consolide, on se synchronise sur notre dernier triple step. On a un petit défi pour le dernier triple step. On va rajouter une petite rotation pour vous faire face, comme ceci. 1, 2, 3 et 4, 5 voilà. Et 6. Donc, pour revenir face à vous. Comme on avait parlé au cours du pas de base, on avait dit que vous pouviez essayer de vous déplacer en tournant. En fait, la danse swing est une danse qui est très sociale. Donc, il y a beaucoup de gens sur une piste de danse, puis ils ne sont pas toujours à l'endroit où on voudrait qu'ils soient. Donc, on va utiliser ce genre de rotation-là pour se placer dans la bonne direction pour justement pas rentrer en collision avec les autres personnes. Donc, si on part de position ouverte, on amène notre partenaire et ensuite, on peut enchaîner avec quelques pas de position fermée et refaire le send-out qu'on a vu au dernier cours, à l'avant-dernier cours. Tout à fait. Et reprendre la boucle, et ainsi de suite. Allons-y. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. C'est 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. On aurait pu faire un pas de base aussi. Oui, vous pouvez mettre des pas de base entre les deux. 5 et 6. Des pas de base, vous préparez. Triple step. Et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc, c'est une bonne façon de travailler le lead and follow. Donc, les follow, de sentir quand est-ce que mon partenaire veut que je fasse un pas de côté, quand est-ce que mon partenaire veut Faire un pas derrière, oui. Un pas latéral ou un pas linéaire qu'on dit. Et puis, évidemment, entre le bring-in et le send-out, vous pouvez aussi faire des pas de base en close position. Ou si vous êtes en open, vous pouvez faire le under the arm, le guy spin, etc., les mélanger. Voilà. Donc, sur musique, qu'est-ce que ça donne? Donc, on va partir de position fermée. N'oublie pas notre rebond. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5 et 6. Send out. High spin. Under. Bring in. On est revenu face à vous. Et puis là, on pourrait faire un send-out et un autre bring-in. Cette fois-ci, on pourrait le garder de côté. Et voilà, maintenant, vous êtes capable de
rentrer en close position, sortir de close position et puis faire plusieurs mouvements en position ouverte. Donc, pour les prochains cours, on vous invite à nous suivre puisqu'on va apprendre à danser en 8 temps, les mêmes choses qu'on vient de voir là.